Bonjour mesdames et messieurs, ce soir au téléjournal, nous aurons droit à une critique de Pierre Callard. Donc celui-ci est allé voir une pièce de Philippe Lollet, traduite au théâtre québécois par Charles Dauphinet. Donc elle est appelée Dénommée Gospodin. Donc cette pièce au message multiple et très fort nous permet de voir la réalité de notre monde contemporain accompagnée d'une belle touche d'humour particulière. Donc, sans plus attendre, voici notre critique. Donc, l'un des aspects que j'ai vraiment aimé de la pièce, c'est le décor. Donc, le décor, il contenait au début une table, des chaises, un micro-ondes, un frigo, un appareil de son, plein d'accessoires typiques d'un appartement. Et plus la pièce avançait, pardonnez-moi, plus le décor se vidait juste attendre que Господин dorme sur du foin. Donc, le lit a été complètement remplacé par le foin. Aussi, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est le plafond qui s'ouvrait, où on insérait de l'argent, puis qui explose à la fin, et l'argent qui tombe du ciel. Je trouvais que ça donnait vraiment un aspect intéressant. Aussi, la trappe en dessous de la scène, ça donnait une autre vue parce que le personnage principal, on voyait juste sa tête. Le décor que Господин brisait avec ses pieds, donc les bouts de bois, il donnait complètement des coups de pied dans le décor et il brisait. Ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Je me demandais comment il allait refaire la scène pour la prochaine représentation, comment il allait replacer le bois, si à chaque fois il devait changer. Donc ça m'a vraiment mené à une réflexion. Aussi, j'ai trouvé un parallèle entre plus la scène avance, plus la scène se vide et plus le personnage devient fou. Donc, c'est vraiment un parallèle à établir entre les deux. Donc, le second point que j'ai décidé d'élaborer, c'est sur le musicien. Donc, au début, à l'ouverture des rideaux, on voit vraiment un personnage avec une grosse barbe, un accoutrement très particulier, donc un manteau de laine. Je sais pas trop c'était quoi, mais c'était vraiment attrayant, visuellement attrayant, puis intriguant. Donc je me disais que ça allait donner lieu à un théâtre très particulier et ça m'intriguerait vraiment. Puis j'attendais pendant tout le long que le personnage entre en vigueur dans la scène. Mais j'ai vraiment été déçu parce que c'était vraiment un personnage inutile et il aurait pu complètement être effacé de la scène. Donc après, j'ai compris que c'était juste le musicien de la scène, de la pièce. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup d'équipements qui nuisaient un peu à l'espace scénique des personnages. Donc, il aurait très bien pu être aux côtés de l'éclairagiste. Donc, c'était vraiment pas nécessaire. Puis j'ai trouvé il y avait vraiment un personnage particulier. Il mangeait une grosse gomme, puis ça attirait vraiment mon attention sur lui. Et j'étais un peu déconcentré. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt négatif. Donc, à la lumière de ces informations, j'ai plusieurs aspects positifs à dire. Donc, l'éclairage impeccable, les personnages qui jouaient plusieurs rôles, les noms placés sur les costumes, ça donnait vraiment un aspect spécial. La morale de l'histoire. Donc, en général, je donne un 7.5 sur 10 pour la pièce. Donc, merci beaucoup.